d'abord, il ne faut pas mettre ensemble le NP et les NU. Parce que les NP sont déjà fonctionnaires avec des numéros matricules, mais ne sont pas rémunérés. L'effort que nous devons faire, c'est de les mécaniser. Et c'est ce que nous faisons. Vous avez entendu ce que je venais de dire. En 20 ans avant moi, c'était 12 480 personnes qui ont été mécanisées. Bien avant ça, il y avait d'autres qui avaient été mécanisés, mais je prends le dernier chiffre. Et en 3 ans, nous en avons mécanisé 174 000 à travers tout le pays. Et ces efforts constants vont se poursuivre. C'est la volonté du président de la République. Ensuite, la réponse systémique viendra pour résorber définitivement ces problèmes de la nouvelle politique salariale que nous allons mettre en place et qui est déjà en élaboration. Et si tout va bien, à partir de T2, donc du deuxième trimestre 2026, cette politique sera d'application et donc va devoir prendre en charge tous les agents et fonctionnaires de l'État, tous ceux qui sont matriculés, tous ceux qui sont postés, qui sont affectés, vont devoir bénéficier de leur rémunération, c'est-à-dire un salaire de base et une prime. Alors, les NU, c'est un autre problème. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont commencé à prester dans nos services au sein de l'administration sans avoir été préalablement admis sous statut. Alors, la réponse à donner pour le NU, c'est d'abord de stopper l'hémorragie pour que ça ne se passe plus ainsi. Parce que pour entrer dans la fonction publique, il y a des règles. N'entre pas dans une administration publique qui veut. Ça doit s'arrêter, ces systèmes de privilèges, de recommandations, de la politisation de l'administration. Il faut ouvrir l'administration à tous les enfants de la République, à travers des concours notamment. Et quelle est la politique concrète? À travers des concours d'admission. C'est ce que nous avons commencé à faire. Si vous vous renseignez, vous verrez que même ici à Mbujimaï, de temps en temps, il y a maintenant des concours. Ceux-là qui entrent, ils y entrent de manière méritocratique. Et ça, c'est important. Mais maintenant, ceci dit, les NU qui ont été affectés dans nos différentes administrations avant 2022, année de l'interdiction de leur alignement, avant 2022, ces NU-là seront régularisés. D'ailleurs, je vous informe que beaucoup de NU sont déjà pris en charge par l'État. J'en ai répertorié au total 87 965. Pour la République? Pour toute la République. 87 965 qui sont déjà payés, mais qui n'ont pas de numéro matricule. Ces NU-là, je le rassure aujourd'hui, qu'elles seront prises en charge, elles seront régularisées, elles vont obtenir un numéro matricule. Mais après un processus rigoureux pour qu'il n'y ait plus de fraudeurs qui puissent se glisser lorsque les listes nous arrivent de toutes les administrations. Au finish, nous mettons en place cette numérisation, ces fichiers numériques qui va justement nous permettre de tourner définitivement le dos à tous ces antivaleurs qui ont longtemps miné notre administration publique. On va essayer de rationaliser les recrutements, de mieux gérer les carrières, d'envoyer davantage à la retraite, de rajeunir les rangs, mais un rajeunissement compétitif afin que tous les enfants de la République puissent avoir le même droit, que l'on soit fils, enfant d'une femme maraîchère ou fils d'un haut gradé de l'armée ou fils d'un ministre, d'un parlementaire, eh bien, ça sera l'égalité pour tous. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle en français la méritocratie. Et ensuite, après, nous allons ensemble avec cette qualité, cet aspect qualitatif du recrutement, essayer de rehausser le niveau de l'administration, des services publics, améliorer les services publics, améliorer aussi le rendement, les résultats, et puis faire en sorte que celles et ceux qui travaillent au sein de nos administrations puissent être placés dans des conditions psychologiques optimales, avec une amélioration des conditions de travail. Nous sommes en train de mettre en place un fonds de modernisation de l'administration, construction des bâtiments au niveau des chefs-lieux. Il y a déjà la construction des bâtiments au niveau des territoires avec le PDL 145 territoires.
Et à Kinshasa aussi, nous sommes en train de voir comment améliorer, réhabiliter les infrastructures administratives existantes. On améliore les conditions et ensuite après on fait en sorte que sur le plan salarial, que chacun puisse aussi être mis à l'aise afin que ce soit des agents, nous ayons affaire à des agents efficaces au rendez-vous donc du rendement et à la fin de leur carrière qui puissent bénéficier aussi là d'une retraite digne à visage humain. C'est ça l'essence de la CENSA. Et nous allons avoir l'honneur d'inaugurer le bâtiment qui va désormais abriter la CENSA ici, à Mbujimayi. Nous le ferons partout, à Kananga aussi, à la Lomami, à Sankourou, dans la province de Sankourou, mais aussi à Chikapa. Et le but, c'est vraiment de rapprocher cette maison gestionnaire de tous les agents et fonctionnaires, des retraités, des veuves, des orphelins, mais aussi des agents et fonctionnaires de l'État qui bénéficieront désormais, à part la branche vieillesse, donc retraite, de la branche de risque lié au risque professionnel. Des blessés, des accidents de travail seront désormais pris en charge par l'État. Voilà, c'est ça la vision socialiste un tout petit peu que nous apportons aujourd'hui à travers ces nouveaux systèmes de sécurité sociale voulus par